Écoutez-vous toujours? Maintenant, regardez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Alors, quand ceci, le seul moyen pour Dieu lui-même de racheter cet homme, c'était de descendre prendre sa place. Et c'était une loi de rédemption donnée par Moïse, qui prescrivait que cela devait être fait par un parent rédempteur, un homme qui, d'abord, était digne, un homme qui valait le prix. Alors cet homme rendrait publiquement témoignage et rachèterait les biens perdus de quelqu'un qui était tombé. Et alors, Dieu était digne. Il est descendu, il y a environ 1900 ans, sous la forme d'un bébé, né dans une crèche, couvert par le Saint-Esprit, non pas né par le désir sexuel. Il était Dieu. Le sang de Dieu était en lui. Le bébé est toujours du sang de son père, jamais de celui de sa mère. Nous le savons tous. J'ai déjà enseigné ça ici, par le passé, et vous savez que le bébé n'a pas la moindre trace du sang de sa mère en lui. Pas du tout. Non, rien n'en a. C'est toujours le sang du mâle. Une poule peut pondre un œuf, mais s'il n'est pas fertile, il n'éclora jamais. Peu importe combien l'œuf est beau et combien elle le réchauffe, il sera toujours infertile. Il va rester là et pourrir. C'est vrai, à moins que l'oiseau mâle ait été avec l'oiseau femelle, et le germe de vie vient du mâle. Par conséquent, quand Marie, sans avoir connu aucun homme, elle était avec le mâle, Dieu, le Jéhovah Tout-Puissant, il l'a couverte de son ombre, et Dieu est le Créateur qui a créé une cellule de sang dans le sein de Marie, sans avoir connu aucun homme. Et c'est ce qui a produit le sang créateur de Dieu, pour nous racheter de notre vie venue ici par le désir sexuel. Et alors, ce sang-là a été tiré des veines d'Emmanuel sur la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, il a la même puissance sainte de salut et de rédemption qu'il avait le jour où la transfusion a été faite au Calvaire. Vous le croyez? Amen. Maintenant, c'est vrai. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. La Bible dit, nous sommes acquis par le sang, rachetés par le sang de Dieu. Comment se fait-il que ce soit le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment est-ce possible? Parce que c'était le sang créateur de Dieu qu'il avait créé pour nous racheter, et il est venu vivre dans le même corps qu'il avait créé. Par conséquent, il ne pouvait pas. Dieu a dû subir la tentation. Il ne pouvait pas subir la tentation. Il a dû subir des tentations sexuelles. Il a dû subir toutes sortes de tentations. Être tenté par le diable, par les richesses, les puissances et les dominations, et ainsi de suite. Il a dû subir tout cela. Pour ce faire, il ne pouvait pas être comme Dieu en esprit. Il fallait qu'il soit Dieu en chair. Maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ pour que vous sachiez qui il est, celui que nous adorons aujourd'hui. Pas un bébé dans une crèche, pas le Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Et remarquez là, ce sang est descendu et c'était Jésus-Christ, Dieu lui-même, quittant la forme esprit, est entré en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas vrai? Dieu lui-même, Jéhovah, a vécu en Christ et est devenu notre parent, parce que, comme nous, il est né dans une chair humaine. Pas vrai? Les cellules de son sang ont été formées par Dieu, et les cellules de sa chair ont été formées dans le ventre de Marie, qui a mis l'enfant au monde. Alors Dieu est descendu et il a vécu dans une chair humaine, et il était tenté en toutes choses comme nous. Croyez-vous cela? Très bien. Et alors, à ce moment-là, il a donné librement son sang. Il n'était pas obligé de le faire. Il a consenti à ce sacrifice. Il aurait pu monter directement dans la gloire. Il aurait pu être transfiguré, comme il avait été sur la montagne de la transfiguration, monter au ciel sans mourir pour nous. Mais il a bien voulu mourir pour nous. Il a donné librement son sang au calvaire. C'est vrai, et il a choisi. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il a rendu publiquement témoignage. Dans le livre de Ruth, il y a là une très belle image de Bose, un type de Christ, et de Ruth, qui est allée dans un pays étranger comme rétrograde. Elle est sortie du pays et a ramené avec elle, je veux dire, Naomi, et elle a ramené Ruth. Et quand Ruth est revenue, venait du pays de Moab. Et quand elle est revenue, elle était une Moabite. C'est vraiment une image de l'épouse des nations, de l'Église. Et quand Naomi était sur le point de partir, Naomi lui a dit, elle l'a embrassé et lui a dit de retourner auprès de son peuple. Elle a dit, j'irai avec toi vers ton peuple, que ton peuple soit mon peuple, que ta demeure soit ma demeure,
que ton Dieu soit mon Dieu, et rien d'autre que la mort ne nous séparera. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Voilà une image de l'Église des nations qui entre en Christ. En effet, autrefois, nous étions des étrangers, loin de Dieu. Seuls les Juifs étaient ceux qui devaient être sauvés. Mais nous, en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Et Christ a une épouse des nations. C'est tout à fait vrai. Bon, Bose, afin de racheter, pour racheter les biens perdus de Naomi, c'était l'état rétrograde d'Israël, alors Moab devait sortir. Et quand il est sorti, Bose plutôt, quand il est sorti, il a dû ôter son soulier devant les portes, devant les anciens, pour rendre publiquement témoignage qu'il avait racheté cette femme perdue et ses biens. Et en faisant ça, il a aussi acquis, il a obtenu là son épouse, la femme qu'il cherchait. Il devait d'abord racheter la femme afin d'obtenir l'épouse. Ne voyez-vous pas? Et c'est la même chose que Christ a faite. Il a rendu publiquement témoignage aux portes de Jérusalem, quand il était battu, frappé, affligé, et a été conduit au calvaire, à la colline de Golgotha. Et il a baigné la colline de son propre sang, comme témoignage public qu'il avait racheté tous les biens déchus depuis le commencement, et qu'il a racheté son peuple de la malédiction du péché et de l'emprise de l'enfer. Et sachant qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus dans les derniers jours que ce qu'elle avait là, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il demeurera éternellement avec vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais je vais au ciel pour arranger cette chose-là, et je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. C'est de ça que je parle. Vous m'entendez encore? Dites Amen. C'est vrai, c'est de ça que je parle maintenant, de lui qui revient dans sa puissance. Les âges se sont succédés. Oh, qui est-il? Oh, ce matin, il pense à un petit objet d'adoration, à une petite crèche là-bas, une petite... Ça, je ne pense pas à ça. Je pense à Christ, l'espérance de la gloire, dans nos cœurs ce matin, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Oh, condamné par le monde. Chaque fois que Dieu est venu dans le monde, quand il est venu, le monde l'a haï. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Nous sommes en ce jour-là, mes amis. Et maintenant, remarquez, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, il est ici maintenant. Et au jour, son grand tableau s'est toujours déroulé d'une certaine façon. Il faisait s'accomplir les mêmes choses que nous voyons maintenant. La grande scène est en place. Et nous sommes prêts maintenant à voir de grandes choses se produire. L'Église a été sortie du berceau. C'est vrai, les pentecôtistes l'ont secouée là-bas, il y a quelques années, alors que les gens jetaient des pierres et se moquaient et se riaient d'eux. Mais elle a maintenant atteint sa maturité. C'est tout à fait vrai. L'heure est arrivée. Alléluia! C'est vrai. C'est ça qui m'intéresse, de voir l'Église de Dieu se rassembler maintenant. On nous a chassés ici et chassés là. Mais l'heure vient où Dieu jette la couverture autour de nous tous pour nous attirer, car l'ennemi est à la porte. Alléluia! Oui, monsieur.